40 ans, pas 40 jours, pas 40 mois, 40 ans de salaires impayés. Et aujourd'hui, je suis venu réclamer mon dû à celui qui vous doit de l'argent. Pas à vous, à celui qui vous doit de l'argent. Écrivez dès maintenant en commentaire « Je reçois mon paiement intégral », car il ne s'agit pas de demander mais de recevoir ce qui a déjà été calculé, additionné, ajusté avec les intérêts spirituels et approuvé pour un retrait immédiat. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer précisément le montant du temps de travail non rémunéré accumulé en votre nom et comment cette somme vous parviendra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous avez travaillé gratuitement un nombre incalculable de fois, pas du travail officiel non déclaré, du travail invisible, le fardeau émotionnel de soutenir une famille dysfonctionnelle, le fardeau psychologique de subir un patron abusif sans pouvoir démissionner, le fardeau spirituel de prier pour ceux qui n'ont jamais prié pour vous, le fardeau physique de prendre soin de ceux qui vous ont abandonné quand vous aviez besoin d'eux. Tout cela a une valeur, cela a un prix, et ce prix, vous le payez maintenant. Il existe dans le royaume céleste une loi que la terre ignore. On l'appelle la loi de la restitution accumulée. Son fonctionnement est le suivant. Chaque effort non récompensé génère automatiquement un crédit dans la banque céleste. Nul besoin de remplir un formulaire, ni de faire une demande. L'inscription est automatique. L'injustice elle-même crée ce crédit. Quand vous vous êtes investis corps et âme dans une relation et que l'autre a disparu sans même un merci, méritez-le. Quand vous avez fait des heures supplémentaires sans être payé, méritez-le. Quand vous avez prêté de l'argent qui n'a jamais été remboursé, méritez-le. Quand vous avez investi du temps, de l'argent et de l'énergie dans un projet qui a échoué, méritez-le. Quand vous avez élevé vos enfants seuls, sans aucune aide, méritez-le. Et le plus fou dans tout ça, tu ne te rendais même pas compte que tu accumulais du crédit. Tu pensais que tu ne faisais que perdre, que tu te comportais comme un imbécile, que tu aurais dû être plus malin, plus égoïste, plus calculateur. Mais pendant que tu t'en voulais, je notais chaque centime spirituel que le monde te devait. 40 ans, ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. C'est le laps de temps biblique d'une transformation complète. C'est le temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert avant d'entrer en terre promise. Le temps que Moïse a consacré à la préparation de la libération de tout un peuple. Le temps que David a attendu entre son onction et son couronnement. Un temps de maturation, un temps d'épreuve. Un temps où s'accumulent les promesses non tenues qui finiront toutes par exploser d'un coup. Je ne paie pas en plusieurs fois. Je ne contracte pas de prêt. Le moment venu, je rembourse tout d'un coup. C'est pourquoi la vie de certaines personnes bascule du jour au lendemain sans que personne ne comprenne comment. Ce n'était pas de la chance. C'était le versement unique de paiements accumulés. Vous consulterez votre relevé bancaire sans comprendre l'origine de certaines opérations. Vous recevrez des offres d'emploi incohérentes avec votre CV. Des gens se souviendront de vous, même ceux qui ignoraient votre nom. On vous proposera un partenariat dans une entreprise dont vous n'aviez même pas connaissance. Et quand vous demanderez « Pourquoi moi ?», la vraie réponse ne sera pas parce que vous êtes compétent, mais plutôt parce qu'il est temps de toucher le chèque de paie. Partagez cette vidéo avec une personne qui a travaillé dur toute sa vie, sans obtenir grand-chose. Car il y a des gens qui attendent un message comme celui-ci sans le savoir. Et quand ce message arrive, il déclenche le processus de libération financière qui était bloqué. Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Le nombre de personnes qui se plaignent de manquer d'argent sans jamais se rendre compte du travail bénévole qu'elles ont accompli, du temps qu'elles ont donné, des connaissances qu'elles ont partagées gratuitement, des opportunités qu'elles ont offertes sans même un merci. Et ensuite, elles se comparent à ceux qui n'ont rien fait de tout cela et qui croulent sous l'argent. Le calcul est différent. La richesse ne se mesure pas à la possession, mais à la dette. Certains semblent posséder une fortune considérable, mais doivent leur âme au diable. Rassurez-vous, le moment venu, vous ne voudrez pas être à leur place. Ce qui s'élève injustement chute tragiquement. Ce qui s'élève légitimement demeure. Votre paiement est garanti, mais il ne vous tombera pas du ciel sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Car il y a une différence entre le fait que je le libère spirituellement et le fait que vous vous positionniez concrètement pour le recevoir. Et cette disposition commence par une décision intérieure. Cessez de se considérer comme un débiteur et commencez à se considérer comme un créancier. Tu ne dois rien à personne. C'est toi qui as le droit à la dette. La dette est un mensonge qu'on t'a raconté pour te rabaisser. Dette émotionnelle, dette morale, dette spirituelle.
que des mensonges. Tu as déjà payé tout ce que tu devais en choisissant de vivre dignement dans un monde qui cherche chaque jour à te faire abandonner. Notez bien ceci, dans les 7 prochains jours, 3 choses vont se produire. Premièrement, une personne de votre passé vous contactera. Ce sera peut-être par message, en personne, ou vous vous souviendrez peut-être soudainement de cette personne. Elle détient des informations qui vous ouvriront une opportunité financière. Ne l'ignorez pas, ne la laissez pas sans nouvelles. Répondez-lui, car ce contact recèle une dimension providentielle. Deuxièmement, vous comprendrez mieux une tentative passée qui n'a pas fonctionné. Ce sera comme un déclic, une révélation qui vous montrera exactement ce qui manquait à l'époque. Ne la considérez pas comme une simple idée. Notez-la, car je vous donne la pièce manquante du puzzle. Troisièmement, une facture que vous comptiez payer sera annulée, effacée ou considérablement réduite sans que vous en ayez fait la demande. Il peut s'agir d'une amende, d'une dette ancienne ou d'intérêts exorbitants qui disparaîtront. Ne soyez pas surpris, c'est le début du remboursement de 40 années de dette sous forme d'allègement financier. Laissez un j'aime si vous comprenez que vous ne devez rien mais que vous avez beaucoup à recevoir, car il y a du pouvoir dans le fait d'adhérer à la vérité spirituelle. Lorsque vous aimez, vous dites « J'accepte ce qui a été révélé à mon sujet ». Et l'acceptation est le premier pas vers la manifestation. Certains pensent que spiritualité et argent sont incompatibles et que seuls les pasteurs malhonnêtes parlent de prospérité. Mais permettez-moi de vous poser une question. Qui a créé l'or? Qui a rempli la terre de richesse? Qui a dit « L'argent est à moi, l'or est à moi. Si je possédais tout, pourquoi voudrais-je que mes enfants vivent dans la misère ?» Le problème n'est pas que vous vouliez de l'argent. Le problème, c'est que vous pensez ne pas le mériter, que vous devez souffrir pour être saint, que la pauvreté est une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté est la conséquence d'un système injuste que je suis en train de démanteler. Et votre enrichissement ne consiste pas à avoir du luxe. Il s'agit d'avoir de la dignité. Il s'agit de ne pas avoir à vous humilier pour des miettes. Il s'agit de pouvoir aider sans vous épuiser. Quand je parle de rembourser pendant 40 ans, je ne parle pas de vous rendre millionnaire du jour au lendemain. Je parle de vous rendre tout ce qui vous a été volé. La paix, la santé, les relations, les opportunités. Et oui, l'argent aussi, car l'argent ne fait pas tout, mais son manque a des répercussions sur tout. Te souviens-tu de l'époque où tu devais choisir entre acheter des médicaments et de la nourriture? Moi, je m'en souviens. Te souviens-tu de l'époque où tu devais mentir et dire que tu étais occupé parce que tu n'avais pas d'argent pour sortir avec tes amis? Moi, je m'en souviens. Te souviens-tu de l'époque où tu voyais ton enfant te demander quelque chose de simple et où tu ne pouvais pas le lui donner? Je me souviens de chacune de ces scènes, et chacune d'elles a contribué à augmenter la valeur de ton argent accumulé. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Ce n'est pas une compensation émotionnelle, c'est une restitution mathématique. Chaque larme a été comptée, chaque nuit blanche à cause des factures a été enregistrée. Chaque fois que vous avez ouvert le réfrigérateur vide, en faisant semblant de ne pas avoir faim, cela a été inscrit dans votre compte céleste. Saisissez le lien vers l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans le commentaire épinglé. Car dans les prochains jours, je vais vous parler d'une manière que vous n'avez jamais remarquée auparavant. Et si vous ne savez pas les identifier, vous penserez que c'est une coïncidence. Ce n'en est pas une. C'est un moyen de transmettre un message. Savez-vous pourquoi tant de gens travaillent aussi dur sans réussir? Parce qu'ils travaillent au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, au mauvais moment. Pire encore, ils l'acceptent comme une fatalité. Le travail n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction lorsqu'il est en accord avec un but. Mais lorsqu'on travaille sans but précis, il devient un sacrifice vain. Je ne vous ai jamais demandé de vous épuiser au travail. Je vous ai demandé de travailler intelligemment. Mais persuadé que la souffrance est nécessaire pour mériter quelque chose, vous vous êtes sacrifié en vain. À présent, je vais vous rendre chaque goutte de sueur qui n'a pas porté ses fruits. Il y a un détail, technique important à souligner. Le paiement pour 40 ans ne se fait pas forcément en espèces. Il peut prendre la forme d'une opportunité, d'une mise en relation, d'une idée, d'un héritage inattendu, d'un procès gagné de façon inattendue, d'une promotion non sollicitée. Les possibilités sont infinies. La valeur, elle, est garantie. Alors, cessez de vous préoccuper de la manière dont cela va se produire. Votre rôle n'est pas de concevoir la méthode, mais d'être prêt à la recevoir lorsqu'elle se présentera. Et être prêt implique 3 choses. Un esprit ouvert, un cœur reconnaissant et une attitude d'attente. Gardez l'esprit ouvert,
car l'argent peut venir de là où vous vous y attendez le moins, de ce voisin à qui vous n'avez jamais parlé, de votre ancien patron qui vous a licencié, d'un héritage d'un parent éloigné dont vous aviez même oublié l'existence. Si vous persistez à penser que l'argent ne compte que s'il arrive de façon traditionnelle, vous passerez à côté de ce que je vous explique de manière non conventionnelle. Un cœur reconnaissant car l'ingratitude empêche de recevoir. Certaines personnes ont déjà reçu un acompte sans même s'en apercevoir, trop occupées à se plaindre de ce qui n'est pas encore arrivé. Cette réduction inattendue, ce cadeau, cette facture oubliée et non réclamée. Tout cela constituait une avance. Si vous ne reconnaissez pas cette avance, comment pourrais-je vous verser le solde? L'attitude d'attente est essentielle, car la foi passive ne produit aucun effet. Il faut une foi active, une foi qui agit déjà comme si l'on avait déjà reçu. Ce n'est pas faire semblant d'avoir de l'argent quand on n'en a pas, mais se comporter intérieurement comme quelqu'un qui sait que l'argent est en route. Cessez de parler comme un pauvre, cessez de penser comme un pauvre, cessez de choisir comme un pauvre. Quand on vous invite à quelque chose et que vous répondez automatiquement « je n'ai pas d'argent », vous vous condamnez en réalité à la pauvreté. La bonne réponse est « voyons comment je peux me débrouiller ». Cela peut paraître absurde, mais ça ne l'est pas, car la première réponse ferme des portes, tandis que la seconde ouvre des possibilités. Écrivez une prière dans les commentaires pour demander la sagesse nécessaire pour gérer ce qui va arriver. Pas une prière pour de l'argent, je l'ai déjà accordé. Une prière pour la sagesse. Car à quoi bon recevoir 40 ans de revenus et tout perdre en 6 mois, faute de savoir comment les gérer? Certains ont gagné au loto et se retrouvent à nouveau sans le sou. D'autres ont hérité d'une fortune et sont endettés. D'autres encore ont laissé passer des occasions en or. Ce n'était pas un manque d'argent, mais un manque de sagesse. Et je ne vous laisserai pas commettre cette erreur. C'est pourquoi, avant de verser l'intégralité du paiement, je vous offre la sagesse nécessaire pour bien gérer votre argent. Abonnez-vous à la chaîne car dans les prochaines vidéos, je vous apprendrai, étape par étape, à gérer vos finances. Recevoir, c'est une chose. Les faire fructifier, c'en est une autre. Et l'objectif n'est pas seulement de vous sortir d'une situation difficile, mais de vous propulser vers un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. Maintenant, prêtez attention à quelque chose qui va vous surprendre. Sur 40 années de salaire, au moins 20 correspondent à des choses dont vous ne vous souvenez même plus. Un geste de gentillesse envers un inconnu, une pièce donnée à un mendiant, une prière prononcée pour un inconnu, un conseil donné qui a sauvé quelqu'un d'une tragédie sans même que vous vous en rendiez compte. Je dis tout, absolument tout. Ce jour où tu es retourné au magasin pour rendre la monnaie qu'on t'avait rendue par erreur. Ce jour où tu as trouvé un portefeuille et l'as rendu au lieu de le garder. Ce jour où tu n'as pas colporté de rumeurs malgré les informations croustillantes que tu détenais. Ce jour où tu as pardonné alors que tu aurais pu te venger. Tout cela t'a valu des félicitations. Croyez-vous que ces actions soient passées inaperçues, qu'il ne s'agissait que de gestes vains? Détrompez-vous. C'étaient des investissements dans la monnaie céleste, et la monnaie céleste possède un pouvoir d'achat infiniment supérieur à celui de la monnaie terrestre. Un acte de bonté sincère peut ouvrir des portes que 10 années d'efforts n'auraient pu franchir. Et puis, il y a l'autre camp, ceux qui vous doivent quelque chose, ceux qui ont abusé de votre gentillesse, ceux qui vous ont utilisé et jeté, ceux qui ont volé votre mérite, ceux qui se sont enrichis grâce à votre travail. Croyez-vous que j'ai oublié qu'ils ne seront pas tenus responsables? Elle arrivera. Et quand elle arrivera, vous n'aurez même pas à lever le petit doigt, car cette dette n'est pas la vôtre. Elle est la mienne. Et quand je la réclame, il n'y a pas de négociation, pas de paiement échelonné, pas de « donnez-moi un délai ». C'est paiement immédiat ou conséquences immédiates. Et les conséquences d'une dette envers Dieu, c'est de perdre tout ce qui a été acquis injustement. Alors, détendez-vous. Inutile de courir après votre créancier. Inutile de faire du recouvrement, inutile de faire des histoires, inutile de vous justifier. Le paiement viendra de toute façon. Et souvent il provient d'une source totalement différente de celle de la dette initiale. Un tel vous doit de l'argent, mais un tel vous remboursera. Car je ne dépends d'aucun débiteur. Pour régler votre compte, il y a une chose que vous devez comprendre concernant les jours à venir. Vous recevrez des offres alléchantes qui sembleront être la réponse à vos prières, mais il n'en est rien. Ce sont des pièges destinés à vous faire accepter des miettes au lieu d'attendre le festin complet. Comment saurez-vous faire la différence? Par la paix. Si l'offre s'accompagne d'anxiété, de pression, d'une urgence artificielle, elle ne vient pas de moi.
Ma récompense sera la paix. Elle s'accompagnera peut-être de surprises, de chocs, d'incrédulité, mais elle ne s'accompagnera pas d'anxiété. Si cette opportunité vous rend nerveux, si vous avez l'impression de devoir décider immédiatement sous peine de la perdre, elle ne correspond probablement pas à ce que j'avais préparé. C'est un appât tendu par l'ennemi pour vous faire troquer votre destin contre la facilité. C'est le plus difficile. Attendre alors que la solution semble à portée de main. Refuser l'immédiat pour accueillir le durable. Nombreux sont ceux qui passent à côté du meilleur de Dieu en se contentant du suffisant du monde. Ne faites pas cette erreur. Vous avez déjà patienté 40 ans spirituellement. Ne gâchez pas tout maintenant en acceptant n'importe quoi par désespoir. Permettez-moi de vous confier un secret peu connu. La valeur de votre récompense dépendra de votre attitude durant cette période d'attente. Si vous avez passé ces années à vous plaindre, à douter et à maudire, votre récompense sera moindre. Si au contraire vous les avez vécues dans la gratitude, la foi et la dévotion, même sans rien recevoir en retour, votre récompense sera décuplée. Il ne s'agit pas d'une manipulation divine, mais d'une loi spirituelle. La gratitude multiplie, tandis que la plainte divise. Chaque fois que vous exprimez votre gratitude, même dans le besoin, vous activez un principe de multiplication pour l'avenir. Chaque fois que vous vous plaignez, vous annulez une partie de ce qui vous a déjà été donné. Alors, si vous avez passé toutes ces années à vous plaindre, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Mais à partir de maintenant, changez d'attitude. Commencez à être reconnaissant pour ce qui n'est pas encore arrivé. Cela peut paraître étrange, mais ça marche. Car lorsque vous rendez grâce par avance, vous affirmez « Je crois si fermement que je l'ai déjà reçu ». Et c'est cette foi qui matérialise l'invisible. Écrivez ceci. Merci pour le paiement qui a déjà quitté le ciel et est en route vers la terre. Dites-le à voix haute. Peu importe si quelqu'un vous écoute et pense que vous avez perdu la raison. Il vaut mieux passer pour fou et recevoir ce paiement que d'être considéré comme saint d'esprit et rester dans la misère. Il y a un autre détail important. Ce versement sur 40 ans ne vous concerne pas seulement. Il aura un impact sur votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Car lorsque je lève une malédiction financière, je ne le fais pas pour une seule personne, mais pour toute une lignée. Ce que vous allez recevoir changera à jamais l'histoire financière de votre famille. Cela implique des responsabilités. Il ne s'agit pas de dépenser sans compter, mais de semer les graines d'un avenir meilleur pour la génération suivante. Il s'agit de structurer son patrimoine, de laisser une trace, d'être un tournant dans l'histoire financière de sa famille. Vos parents ont peut-être vécu dans la pauvreté. Vos grands-parents sont peut-être morts dans la misère. Mais vous serez celui ou celle qui brisera ce cycle. Non pas parce que vous êtes meilleur, non pas parce que vous êtes plus travailleurs, mais parce que le temps divin de la réparation est arrivé pour votre lignée. Et vous avez été choisi pour en être le vecteur. Dites-moi, êtes-vous prêts? Car beaucoup demandent des bénédictions sans être préparés aux responsabilités qui en découlent. La richesse sans maturité devient un fardeau. L'argent entre de mauvaises mains détruit au lieu de construire. C'est pourquoi je ne fais pas de dons à n'importe qui, seulement à ceux dont je sais qu'ils les honoreront. Et si je vous parle maintenant, c'est parce que je sais que vous êtes prêts et vous n'en avez peut-être pas l'impression. Vous pensez peut-être avoir encore beaucoup à apprendre, à mieux vous préparer et à vous améliorer, mais je ne me base pas sur vos sentiments. Je me base sur ce que je vois. Et je vois une personne approuvée, qualifiée et autorisée à recevoir. Les 40 prochains jours seront cruciaux. Je sais que vous en avez assez des échéances, assez des « attendez encore un peu », assez des « c'est pour bientôt ». Mais ces 40 jours sont différents, car il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il s'agit de se préparer activement. Tu vas faire 3 choses. Premièrement, tu vas te débarrasser de tout ce qui te coûte de l'argent, les applications auxquelles tu es abonné, mais que tu n'utilises jamais, les amitiés qui ne te sollicitent que lorsqu'elles ont besoin d'argent, l'habitude d'acheter des choses inutiles pour combler un vide affectif. Tout cela doit disparaître, car comment remplir une coupe qui fuit? Deuxièmement, vous commencerez à semer même sans posséder grand-chose. Je ne parle pas de donner la dîme à une église corrompue, mais de pratiquer une générosité stratégique, aider celui qui en a vraiment besoin, investir dans une personne prometteuse mais démunie, et prendre l'habitude de donner avant même d'être riche. Car la générosité n'est pas une conséquence de la richesse, mais bien la cause de l'abondance. Troisièmement, vous allez étudier la gestion financière. Vous allez apprendre à investir, à faire fructifier votre patrimoine et à protéger vos actifs. Car à quoi bon vous verser un revenu sur 40 ans
si vous ne maîtrisez même pas les bases de l'éducation financière. Vous dilapiderez tout et vous vous retrouverez au point de départ. Partagez cette vidéo avec une personne qui attend une amélioration de sa situation financière depuis 40 ans, car cette personne est peut-être précisément celle que je souhaite aider par votre intermédiaire. Et lorsque vous devenez un instrument de bienveillance pour autrui, vous multipliez la vôtre. Vous rendez-vous compte que tout ce que je fais comporte plusieurs dimensions? Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, il s'agit de transformer les mentalités, il s'agit de briser des schémas répétitifs, il s'agit de bâtir un héritage. Le versement sur 40 ans n'est qu'un début, pas une fin. La fin, c'est que vous deveniez la personne dont j'ai toujours rêvé, libre, prospère, généreuse et sage. Savez-vous combien de personnes auraient pu être à votre place, mais ont abandonné à 39 ans? Combien étaient à 2 doigts de recevoir le paiement intégral, mais ont renoncé, lassés d'attendre? Vous ne serez pas de celle-là. Vous êtes allé trop loin pour abandonner maintenant. Chaque année d'attente avait un but. Elle n'a pas été vaine, c'était une préparation. De la première à la 10e année, je vous ai appris à affronter le manque sans perdre la foi. De la 11e à la 20e année, je vous ai appris à faire confiance, même quand tout semble indiquer le contraire. De la 21e à la 30e année, je vous ai appris à pardonner sans amertume à ceux qui vous doivent quelque chose. De la 31e à la 40e année, je vous ai appris à prier pendant l'attente. Maintenant que vous avez franchi toutes les étapes, vous êtes prêts. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de l'attente. Vous avez mûri, vous avez été mis à l'épreuve, vous avez été approuvé. Et la suite n'est pas pour la personne que vous étiez il y a 40 ans. Elle est pour la personne que vous êtes aujourd'hui, mature, préparée et capable de gérer la situation. Alors, quand le salaire arrivera, il ne vous anéantira pas, il ne vous enivrera pas, il ne vous fera pas oublier d'où vous venez. Il vous établira, il vous fortifiera, il vous placera à la place qui a toujours été la vôtre, mais pour laquelle vous n'aviez pas la maturité. Laissez un like si vous avez compris que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation, car elle a le pouvoir de donner un nouveau sens à la douleur. Quand on regarde en arrière et qu'on perçoit tout ce qu'on a vécu, non comme une tragédie, mais comme un apprentissage, quelque chose change spirituellement. Le statut de victime perd de son emprise. L'espoir prend de la force. Et dans les dernières minutes de cette vidéo, je vais vous donner quelque chose de concret. Une déclaration à faire chaque jour pendant les 40 prochains jours. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, ni une formule magique. C'est un alignement de votre fréquence spirituelle. Car les mots créent la réalité. Si vous prononcez des paroles de pénurie, vous créez la pénurie. Si vous commencez à prononcer des paroles d'abondance, vous créerez l'abondance. Voici le texte. Je reçois maintenant la récompense accumulée pour tout ce que j'ai œuvré sans la recevoir. Je l'accepte avec paix, sagesse et gratitude. Je gère avec responsabilité et je multiplie généreusement. Aucun compte du passé ne m'atteint. Aucune dette ne me définit. Je suis créancier, non débiteur. Je suis prospère, non pauvre. Je suis béni, non maudit. Et ce qui m'appartient de droit divin me parvient en son temps. Dites ceci chaque matin au réveil, si possible, à voix haute. Si vous ne pouvez pas parler fort, parlez doucement. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez-le. Mais d'une manière ou d'une autre, proclamez cela sur votre vie. Car une proclamation n'est pas une demande. C'est l'établissement de la vérité spirituelle sur la réalité naturelle. Et quand l'argent commencera à affluer, ne le criez pas sur tous les toits. Le silence stratégique protège les bienfaits. Plus vous parlez, plus vous attirez l'envie. Plus vous vous vantez, plus vous vous attirez la malchance. La véritable prospérité est silencieuse. Elle est discrète, elle est sage. Vous saurez que vous avez reçu votre récompense après 40 ans, non pas parce que vous deviendrez riche du jour au lendemain, mais parce que vous trouverez la paix intérieure pour la première fois depuis des décennies. Parce que vous n'aurez plus cette angoisse financière constante. Parce que vous pourrez enfin dormir sur vos 2 oreilles sans vous soucier sans cesse de vos factures. Parce que vous pourrez aider votre prochain sans éprouver un sentiment de vide ensuite. Voilà la vraie richesse. Ce n'est pas avoir des millions à la banque, c'est la tranquillité d'esprit, c'est vivre dans la dignité, c'est la liberté de faire des choix guidés par un but précis et non par le désespoir. Et ça n'a pas de prix, ça est inestimable. C'est parti. 40 jours de préparation, une déclaration quotidienne, un nettoyage de vie, une générosité stratégique, une éducation financière. Quand vous faites votre part, je fais la mienne. Et ma part, c'est de transformer durablement votre situation financière. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Ce n'est pas une incertitude,
C'est une certitude absolue. Mais avant de terminer, je dois vous dire quelque chose qui va complètement changer votre vision de l'argent. Car le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème n'a jamais été le manque d'argent. Le problème, c'est cette mentalité de pénurie qui vous a été inculquée depuis l'enfance. On vous a appris que l'argent est la source de tous les maux. On vous a appris que les riches ne vont pas au paradis. On vous a appris que l'ambition financière est un péché. On vous a appris qu'il faut souffrir dans cette vie pour être heureux dans l'autre. Que des mensonges savamment orchestrés pour vous maintenir prisonnier au bas de l'échelle sociale, tandis que d'autres prospèrent sans le moindre remords. Je n'ai jamais dit que l'argent était mauvais. J'ai dit que l'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux. La différence est immense. Aimer l'argent, c'est le placer au-dessus de tout, même de soi-même. Posséder de l'argent, c'est simplement avoir les moyens de vivre dignement et de réaliser ses aspirations. L'un vous a servi, l'autre vous libère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes malfaisantes nagent dans l'opulence? Des personnes qui mentent, volent, exploitent, massacrent et vivent dans l'abondance. Alors que vous, qui essayez de bien agir, vivez dans la misère? Ce n'est pas la justice divine. C'est la conséquence d'un système que je n'ai pas conçu. Le système économique mondial a été conçu pour favoriser les personnes sans scrupules. Mais le système céleste fonctionne autrement. Et lorsque le système céleste supplante le système terrestre, le renversement est radical. Ce qui était dernier devient premier. Ce qui était pauvre devient riche. Ce qui était oublié est remémoré. Et ce moment de convergence se produit maintenant. C'est pourquoi des gens s'effondrent du jour au lendemain. Des scandales éclatent, des empires s'écroulent, les masques tombent. Car quand je décide de faire le ménage, je le fais vraiment. Et dans ce processus de nettoyage, il y a une redistribution des richesses. Ce qui a été volé retourne à son propriétaire légitime. Vous êtes le propriétaire légitime de bien plus que vous ne l'imaginez. Non seulement de votre travail, mais de tout ce qui a été bâti sur votre sacrifice. Cette entreprise qui a prospéré après votre départ. Ce projet qui a réussi grâce à votre idée, même sans que votre nom y figure. Ce livre qui raconte votre histoire, même sans que vous en soyez crédité. Tout cela crée une dette immense en votre faveur, et le règlement de compte est inévitable. Il ne s'agit pas de savoir si je veux récupérer ce qui m'est dû, mais quand. Et ce quand, c'est maintenant. C'est pourquoi vous voyez ceux qui vous ont exploité commencer à s'effondrer. Ce n'est pas la malchance, c'est la justice divine. Ne vous réjouissez pas de la chute de qui que ce soit, mais comprenez que la justice est à l'œuvre. Il existe une parabole que vous connaissez sans jamais vraiment la comprendre. Celle de l'ouvrier embauché à la dernière minute qui reçoit le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. Tout le monde trouve cela injuste. Tout le monde se plaint que ceux qui ont travaillé plus devraient recevoir davantage. Mais cette parabole ne parle pas de justice humaine. Elle parle de générosité divine. Je rémunère selon les besoins, non au mérite. Si vous avez besoin de 100 €, je vous en donnerai 100. Même si quelqu'un d'autre a travaillé plus dur et a également reçu 100 €. Car mon critère n'est pas ce que vous méritez, mais ce dont vous avez besoin pour accomplir la mission que j'ai définie pour vous. Alors, cessez de vous comparer. Cessez de regarder ceux qui ont plus et de penser que vous êtes oubliés. Cessez de regarder ceux qui ont moins et de penser que vous devriez vous en contenter. Votre compte est unique, votre paiement est personnalisé. Ce que j'ai préparé pour vous n'est destiné à personne d'autre. Et il y a une dimension plus profonde à cela, souvent ignorée. Le paiement pour 40 ans ne se limite pas à une simple restitution matérielle. Il s'agit d'une guérison émotionnelle, d'une libération psychologique et d'une restauration des relations. Car vous n'êtes pas seulement devenu financièrement pauvre, vous êtes devenu émotionnellement pauvre. Pauvre en espoir, pauvre en rêve, pauvre en joie. L'argent seul ne résoudra pas ce problème. Mais l'argent allié à une révélation, si. Et cette révélation est la suivante. Vous n'avez jamais été pauvre. Vous n'aviez qu'un accès temporaire aux ressources qui vous ont toujours appartenu. Un peu comme quelqu'un qui possède une fortune à la banque, mais qui a perdu sa carte. La fortune existe bel et bien. Elle était simplement inaccessible. Je vous donne un nouveau accès, non seulement à l'argent, mais aussi à votre identité. Car vous aviez commencé à vous identifier au manque. Vous aviez commencé à vous présenter comme quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous aviez commencé à intérioriser la pauvreté comme une partie intégrante de vous-même et non comme une situation temporaire. Cela change aujourd'hui.
Vous n'êtes plus une personne pauvre qui va devenir riche. Vous êtes une personne riche temporairement bloquée. La différence n'est pas sémantique, elle est ontologique. Elle change tout, car une personne riche bloquée sait que ce n'est qu'une question de temps avant que le blocage ne soit levé. Une personne pauvre qui rêve de s'enrichir pense devoir devenir une autre personne. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne, tu dois lever le blocage. Et le principal obstacle ne se situe pas à la banque. Il est dans ta tête. C'est la conviction que tu ne le mérites pas, que tu en es incapable, que tu n'es pas né pour ça. Un mensonge si profondément ancré qu'il est devenu une vérité à tes yeux. Mais la perception ne définit pas la réalité. C'est la réalité qui la définit. Et la réalité spirituelle, c'est que vous avez été créés pour dominer, non pour mendier, pour régner, non pour ramper, pour prospérer, non pour survivre. Tout ce qui contredit cela est une distorsion, non la vérité. Alors quand cette voix vous dira « tu ne mérites pas ça », vous saurez que ce n'est pas la vôtre. C'est la voix de quelqu'un qui a intérêt à vous maintenir dans un rôle mineur, car lorsque vous êtes mineur, vous ne menacez pas l'ordre établi. Lorsque vous êtes important, vous déstabilisez tout le système, et le système n'aime pas être déstabilisé. C'est pourquoi il y aura de la résistance. Ceux qui vous connaissent trouveront votre changement étrange. Ils diront que vous êtes différent. Ils essaieront de vous remettre dans le moule qu'ils ont construit pour vous. Ne cédez pas, ne revenez pas en arrière, ne vous rabaissez, pas pour correspondre aux attentes de qui que ce soit. Déconcertez-les par votre expansion. Semez la confusion face à votre prospérité. Laissez-les se demander comment vous en êtes arrivé là, car l'explication n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses que seuls ceux qui les vivent comprennent, et il y a des bénédictions que seuls ceux qui s'y préparent peuvent conserver. Tu as traversé cette préparation, même sans le savoir. Chaque humiliation encaissée, chaque injustice subie en silence, chaque larme retenue pour ne pas inquiéter, chaque sourire forcé alors que tu avais envie de hurler. Tout cela, c'était un entraînement pour ce qui allait arriver, car ce qui vous attend n'est pas une mince affaire. C'est une immense responsabilité, une visibilité à laquelle vous n'êtes pas habitué, une influence inédite. Et si vous n'aviez pas traversé la vallée, vous vous seriez perdu au sommet. Vous auriez cru que le sommet était la destination. Mais le sommet n'est qu'une plateforme pour accomplir ce que j'ai toujours prévu pour vous. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. N'oubliez pas, car dans les prochains jours, je vous donnerai des signes précis et si vous ne savez pas les interpréter, vous risquez de rater une occasion unique. Je ne veux surtout pas que vous la manquiez. Je veux que vous saisissiez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous révéler est le secret qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Nombreux sont ceux qui recevront leur prime de 40 ans, mais rares sont ceux qui sauront la conserver, car recevoir est une chose, la conserver en est une autre. Recevoir dépend de moi, conserver dépend de vous. Je peux vous le donner, mais je ne peux vous empêcher de le gaspiller. Et le moyen le plus rapide d'y parvenir est de le dépenser à essayer de prouver aux autres que vous le possédez. Se vanter, c'est gaspiller de l'argent déguisé en succès. Quand l'argent rentre, votre premier réflexe sera de l'afficher. Acheter une nouvelle voiture, des vêtements de marque, dîner dans un restaurant chic, publier sur les réseaux sociaux, montrer à tout le monde que vous avez réussi. Ne le faites pas, car il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit de construire votre réussite. La construction est invisible, la construction est ennuyeuse. La construction, c'est rembourser des dettes, investir, constituer des réserves, bâtir des infrastructures. Personne n'applaudit la construction. Tout le monde applaudit la consommation. Mais les applaudissements ne paient pas les factures. Ce sont les infrastructures qui le font. Alors prenez cette décision maintenant, avant même de recevoir l'argent. Quand je le recevrai, je construirai, je ne consommerai pas. J'investirai, je ne dépenserai pas. Je sèmerai, je ne mangerai pas la graine. Répétez-le à voix haute, gravez-le dans votre esprit, car lorsque vous aurez de l'argent en main, 1000 tentations vous assailleront. Vous découvrirez des parents dont vous ignoriez même l'existence qui vous demanderont de l'aide. Vous retrouverez des amis disparus qui réapparaissent avec des projets extraordinaires. Vous trouverez des vendeurs vous proposant des opportunités à ne pas manquer. Vous verrez des églises solliciter des dons. Et si vous n'avez pas de critères clairs au préalable, vous céderez à tout et vous vous retrouverez les mains vides. Le critère est simple. Chaque fois que quelqu'un vous demande de l'argent, posez-vous 3 questions. Cet argent fera-t-il fructifier votre argent ou sera-t-il simplement dépensé? Cela vous libérera-t-il
ou créera-t-il une dépendance? Cela honore-t-il Dieu ou satisfait-il votre ego? Si les réponses ne sont pas claires, la réponse est non. Cela peut paraître dur, égoïste, voire impitoyable, mais c'est pourtant de la sagesse. Car aider de la mauvaise façon fait plus de mal que de bien. Donner de l'argent à quelqu'un qui manque de ressources, c'est du gaspillage. Pire encore, cela l'empêche d'apprendre à se construire sa propre autonomie. Alors, quand vous aiderez, et vous aiderez car la générosité est inscrite dans votre nature, votre aide sera stratégique. Vous ne leur donnerez pas de poissons, vous leur apprendrez à pêcher. Vous ne paierez pas leurs factures, vous leur apprendrez à gérer leur argent. Vous n'encouragerez pas la paresse, vous investirez dans leur potentiel. Et il y aura des gens qui n'aimeront pas ça. Ils penseront que tu as changé, que tu es devenu arrogant, que tu as oublié d'où tu viens. Laisse-les penser cela. Car ceux qui disent ça ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent ton aumône. Et tu n'as pas été appelé à donner l'aumône. Tu as été appelé à transformer le destin. Écrivez en commentaire. Je suis un bâtisseur de destin, pas un mendiant. Car en révélant votre véritable identité, vous éloignez ceux qui veulent vous exploiter et attirez ceux qui peuvent vous accompagner. Et à ce stade de votre vie, vous avez besoin de partenaires, pas de parasites. Il y a un autre point crucial. L'argent qui rentre mettra votre caractère à l'épreuve. Il révélera votre véritable nature, dissimulée sous une façade d'humilité imposée par la pauvreté. Car il est facile d'être humble quand on n'a d'autre choix que l'arrogance. La véritable épreuve, c'est lorsque, ayant le pouvoir, vous choisissez de ne pas en abuser. Nombre de personnes bienveillantes, dans la pauvreté, se transforment en monstres une fois riches, car la pauvreté masquait leurs défauts intérieurs. La richesse les a révélés, et lorsqu'elle les a révélés, ce n'était que pourriture, orgueil, arrogance, mépris pour les plus démunis, oubli de leurs origines. Je ne veux pas que cela t'arrive, j'ai confiance, mais tu dois être consciente de la tentation, car elle se présentera. Elle se manifestera par la vénération de personnes qui t'ignoraient auparavant. Elle se manifestera par des invitations à des cercles qui t'excluaient auparavant. Elle se manifestera par un pouvoir que tu n'as jamais eu. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de cette conversation. Tu te souviendras de mon avertissement. Et tu choisiras de rester fidèle à toi-même. Ni insignifiant, ni humain, ni pauvre, ni reconnaissant, ni inférieur, mais conscient que toute ressource est gérée, non possédée. Car au final, vous ne possédez rien. Vous êtes administrateur, je suis le propriétaire, et je vous promeux de stagiaire à responsable. Mais un responsable est responsable devant le propriétaire. Un responsable est tenu de rendre des comptes. Un responsable peut être licencié s'il commet une erreur. Alors ne croyez pas que le simple fait d'être payé vous rende indépendant. Vous restez subordonné à moi. Et je suis un bon patron. Je ne vous harcèle pas. Je ne contrôle pas tout dans les moindres détails, mais j'observe. Et si je vois que vous vous écartez du droit chemin, je vous corrige, parfois avec bienveillance, parfois avec discipline. Préférez-vous une correction empreinte d'amour? Alors ne vous égarez pas. Ne laissez pas l'argent vous enivrer. Ne laissez pas le succès vous aveugler. Ne laissez pas la prospérité vous faire oublier qui vous a sorti de l'impasse. Car celui-là même qui vous a relevé peut aussi vous y faire retomber. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle. Mais je ne veux pas te laisser stagner. Je veux te voir prendre ton envol. Je veux te voir réaliser tous tes rêves, et bien plus encore. Je veux te prendre comme exemple vivant pour prouver que je continue d'accomplir des miracles financiers. C'est pourquoi j'investis autant en toi. C'est pourquoi je prépare ce versement important. C'est pourquoi je te révèle ces secrets. Partagez cette vidéo sans tarder. Il y a forcément quelqu'un dans vos contacts qui attend un message comme celui-ci depuis longtemps. Vous pouvez être l'intermédiaire qui me permettra de le transmettre. Et lorsque vous devenez un canal pour la bénédiction d'autrui, vous multipliez la vôtre. C'est une loi spirituelle immuable. Parlons maintenant d'un sujet que personne ne vous aborde, le revers de la médaille de la prospérité, car on parle toujours des bienfaits, mais jamais du fardeau. Et pourtant, ce fardeau existe. Il y a des responsabilités, des exigences, des attentes. Quand on était pauvre, personne n'attendait rien de nous. On pouvait échouer autant qu'on voulait. On n'était qu'un pauvre de plus qui échouait. Mais quand on prospère, chaque erreur est multipliée. Chaque échec est un scandale. Chaque faux pas est un motif de jugement. C'est pourquoi tant de riches vivent prisonniers de leur propre richesse. Je ne veux pas que tu vives en prison. Je veux que tu sois libre. Libre de faire des erreurs sans être crucifié. Libre de réussir sans être idolâtré.
libre d'être humain sans avoir à feindre la perfection. Et pour cela, tu dois te forger quelque chose que l'argent ne peut acheter, un caractère à toute épreuve. Avoir un caractère fort ne signifie pas être parfait mais être intègre. Vous n'êtes peut-être pas parfait mais vous êtes entier. Vous pouvez trébucher mais vous ne tombez pas. Vous pouvez être tenté mais vous ne cédez pas, car vous savez qui vous êtes et vous ne compromettez pas votre identité par commodité. Comment forge-t-on un caractère solide? Par de petits choix. Rendre la monnaie incorrectement. Dire la vérité même s'il serait plus facile de mentir. Tenir une promesse en secret. Aider ceux qui ne peuvent pas. Vous rendre l'appareil. Pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Ce sont ces petites choses qui bâtissent des fondations solides. Vous avez déjà accompli beaucoup de ces choses sans même vous en rendre compte. Et pourtant, vous construisiez. Maintenant que la structure est prête, je vais y poser le toit. Le toit, c'est la prospérité. Mais sans des fondations solides, le toit s'effondrera. Vous avez ces fondations. C'est pourquoi le toit tiendra bon. Permettez-moi de vous donner un aperçu de ce qui vous attend. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous y préparer. Dans les prochains mois, vous aurez au moins 3 grandes opportunités. Un changement d'emploi, une promotion, la création de votre propre entreprise, un partenariat, un héritage ou une victoire en justice. Les formes varient, mais le principe reste le même. Une opportunité se présente. Quand la première porte s'ouvre, ne vous précipitez pas. Arrêtez-vous, respirez, analysez, car il pourrait s'agir de la bonne porte ou d'une épreuve. Une épreuve pour vérifier si vous avez appris à discerner. Ne franchissez pas toutes les portes ouvertes. Certaines sont là pour vous apprendre à les fermer. La bonne voie possède certaines caractéristiques. Une paix inexplicable, la confirmation de personnes de confiance sans intérêt personnel dans le résultat et l'alignement avec votre objectif à long terme. Si vous ressentez de l'anxiété, de la pression ou une urgence artificielle, cela ne vient probablement pas de moi. Quand la deuxième porte s'ouvrira, vous serez déjà mieux préparé, vous la repérerez plus vite. Ce sera peut-être la bonne, ce sera peut-être une seconde chance, car vous aurez raté la première par peur. Je donne toujours une seconde chance, parfois même une troisième. Quand la troisième porte s'ouvrira, vous serez un expert en discernement. Et ce sera probablement celle qui changera tout, car les 2 premières n'étaient qu'un entraînement. La troisième est la véritable, mais seuls ceux qui auront franchi les 2 premières sans désespérer pourront tirer profit de la troisième. Alors ne désespérez pas si la première occasion ne se présente pas comme prévu. Ne vous découragez pas si la seconde n'aboutit pas. Faites confiance au processus, car je sais ce que je fais. Je l'ai toujours su. Et ce que je crée avec vous est une œuvre d'art, pas une production de masse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans les prochaines vidéos, je détaillerai chaque étape de ce processus. Je vous apprendrai à identifier le port de test et le port de destination, et je vous donnerai des indications précises. Je vous préparerai pour que vous ne manquiez rien. Et tant que les portes restent fermées, que faire? Attendre passivement? Non. Se préparer activement. Comment? 3 axes principaux. Premièrement, les connaissances. Étudier le domaine dans lequel on souhaite travailler. Se documenter. Acquérir des compétences. Obtenir les qualifications requises. Mais je n'ai pas d'argent. Poursuivre une formation. Vous avez Internet. Vous avez YouTube. Vous avez un accès illimité à la connaissance gratuite. Le problème n'est pas l'accès, mais la volonté. Êtes-vous prêt à investir du temps ou préférez-vous continuer à vous trouver des excuses? Deuxième axe, le réseautage. Vous rencontrerez des personnes qui ont atteint vos objectifs, non pas pour les flatter, ni pour les exploiter, mais pour apprendre, observer et tisser des liens authentiques. Car les opportunités ne tombent pas du ciel, elles se présentent grâce aux rencontres. Mais je ne connais personne d'influent, pas encore, mais ça viendra. Car lorsque vous cessez de vous cacher derrière votre insignifiance et que vous prenez position, vous attirez l'attention de ceux qui comptent. Je mets en relation les bonnes personnes au bon moment. Votre rôle? Être disponible. Troisième domaine, la santé, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Car à quoi bon percevoir le salaire d'une personne de 40 ans si l'on n'a pas la santé pour en profiter? À quoi bon avoir de l'argent si l'on est malade? À quoi bon prospérer si l'on est vide? Alors, prenez soin de votre corps, faites de l'exercice, mangez sainement, dormez suffisamment, prenez soin de votre esprit, consultez un thérapeute si nécessaire, lisez des livres qui élargissent votre conscience, prenez soin de vos émotions, pardonnez, libérez-vous, lâchez prise, prenez soin de votre âme,
prier, méditer, contactez-moi, quotidiennement. Lorsque ces 3 domaines seront au moins minimalement équilibrés, vous serez prêt à recevoir sans vous effondrer. Car beaucoup craquent sous le poids des bénédictions. Le corps ne supporte pas la pression. L'esprit ne peut assimiler le changement. Les émotions ne peuvent assumer la responsabilité. L'âme ne peut maintenir le succès. Mais tu ne craqueras pas, car tu t'y prépares dès maintenant. Et une préparation parfois douloureuse forge une force durable. Tu seras comme ces arbres qui poussent sur les rochers. Personne ne comprend comment ils survivent. Mais ils ne se contentent pas de survivre. Ils prospèrent. Écrivez ceci: je suis un arbre sur un rocher, car c'est là votre identité. Vous n'avez pas besoin d'un sol fertile pour prospérer. Vous prospérez même dans l'adversité. Et lorsque vous serez planté en terre fertile, ce qui est sur le point d'arriver, votre croissance sera explosive. Avant de conclure, je dois vous dire une dernière chose, et la plus importante. Le versement sur 40 ans n'est pas une fin, c'est un commencement. Car mon objectif n'est pas seulement de vous donner de l'argent, mais de vous offrir un nouveau départ, l'opportunité de réécrire votre histoire, de devenir pleinement vous-même libéré des limitations qui vous freinaient. Dans 10 ans, vous repenserez à tout cela et vous aurez du mal à croire que vous étiez la même personne. Non pas parce que vous aurez changé d'essence, mais parce que vous pourrez enfin être vous-même, sans masque, sans limite, sans excuse. Et quand tu y seras arrivé, tu voudras revenir ici et me remercier. Tu n'y es pas obligé. Fais juste une chose pour moi. Aide quelqu'un d'autre à y parvenir aussi. Sois pour quelqu'un d'autre ce que je suis pour toi aujourd'hui. Canal, instrument, pont. 40 années se sont écoulées. 40 jours commencent maintenant. Le 41e jour, vous atteindrez un autre niveau. Non pas parce que je l'ai promis, mais parce que vous l'avez décidé. Et une décision conforme à la volonté divine est irrésistible. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous marquera. Savez-vous pourquoi j'ai choisi précisément 40 ans? Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. Ce n'est pas une exagération. 40 ans, c'est le temps moyen nécessaire à une personne pour intégrer pleinement un état d'esprit, qu'il s'agisse d'un état d'esprit d'abondance ou d'un état d'esprit de rareté. Pendant 40 ans, on vous a conditionné à accepter le minimum, à vous contenter de miettes, à croire que les grands rêves ne sont pas pour les gens comme vous. 40 ans de conditionnement invisible. Votre famille vous dit d'être réaliste. L'école vous apprend à être un employé obéissant. L'Église vous présente la pauvreté comme une vertu. La société vous montre que votre place est au bas de l'échelle. Et vous y avez cru. Non pas par faiblesse, mais parce que la répétition finit par créer la vérité. Quand tout le monde autour de vous dit la même chose, il devient difficile de croire le contraire. Quand tout semble indiquer une pénurie, il devient difficile de percevoir l'abondance. Quand toutes les portes se ferment, il devient difficile d'espérer qu'une autre s'ouvrira. Mais maintenant, je vais déprogrammer 40 ans en 40 jours. Ce n'est pas de la magie, c'est une reprogrammation accélérée. C'est remplacer le fichier corrompu par le fichier original. Car le fichier original, celui que j'ai enregistré en toi avant ta naissance, dit que tu as été créé pour prospérer, pour dominer, pour régner. Mais ce fichier a été corrompu par un virus religieux qui vous a appris à être pauvre pour être saint. Un virus familial qui vous a appris à ne pas rêver pour ne pas être déçu. Un virus social qui vous a appris à accepter la place qu'on vous offrait. Et un fichier corrompu produit des résultats corrompus. Lorsqu'un programme corrompu est exécuté, tous vos efforts seront vains. Le résultat sera toujours erroné. Vous pouvez travailler 100 heures par semaine sans succès si le programme est corrompu. Vous pouvez économiser jusqu'au dernier centime, sans explication si le programme est corrompu. Votre argent disparaîtra mystérieusement. Voilà pourquoi certains travaillent peu et gagnent beaucoup. Ce n'est pas une question de chance, mais d'un système intègre. Et d'autres travaillent beaucoup et gagnent peu. Ce n'est pas un manque d'effort, mais un système corrompu. Et vous avez passé 40 ans à gérer un système corrompu en pensant que le problème venait de vous. Non, ça ne l'a jamais été. Le problème venait du programme. Je vais donc réinstaller le système d'exploitation d'origine, celui installé en usine, avant toute infection virale ou corruption. Après la réinstallation, vous verrez que tout change sans que vous ayez à intervenir. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de fonctionner correctement. Il ne s'agit pas de redoubler d'efforts, mais d'être en harmonie. Et l'harmonie ne s'acquiert pas par l'effort, mais par la révélation. La révélation de ce qui a toujours été vrai, mais qui était dissimulé sous des couches de mensonges. Cliquez maintenant sur le lien de l'e-book
car je vais vous apprendre à identifier le type de virus qui ronge votre système. Il existe des virus du rejet, de la culpabilité, de la peur et de la honte. Chaque virus bloque un aspect différent de votre épanouissement. Le virus du rejet bloque les relations. Vous pouvez gagner de l'argent, mais vous êtes incapable de nouer des partenariats. Vous travaillez seul, vous vous méfiez de tout le monde, vous refusez toute aide. Or, la véritable prospérité exige toujours un partenariat. Personne ne s'enrichit seul. Il faut une équipe. Mais ce virus vous a convaincu que vous êtes mieux seul. Le virus de la culpabilité empêche de recevoir. On gagne de l'argent, mais on n'arrive pas à le garder. On se sent coupable de le posséder. On a l'impression de ne pas le mériter. Alors on dépense impulsivement. On donne sans réfléchir. On gaspille sans s'en rendre compte. Parce qu'au fond, on ne se sent pas digne de le posséder. La peur vous paralyse et vous empêche d'investir. Vous épargnez, mais vous ne faites pas fructifier votre argent. Le risque vous terrifie. Vous préférez la sécurité d'un petit revenu à la possibilité d'un gain important. Or, la prospérité implique toujours une prise de risque calculée. Elle implique toujours de sortir de sa zone de confort. Mais la peur vous paralyse. Le virus de la honte obscurcit la visibilité. Vous pouvez faire de bonnes actions, mais personne ne les voit. Personne ne les diffuse. Personne ne les promeut. Personne ne prend position. Vous restez donc anonyme. Et l'anonymat est l'ennemi de la prospérité. Car l'argent suit la notoriété. Si personne ne vous voit, personne ne vous paie. Lequel de ces virus est le plus actif en vous? Le rejet, la culpabilité, la peur, la honte? Probablement plusieurs, peut-être même tous. Mais ne désespérez pas, car lorsque je réinstalle le système, je supprime tous les virus d'un coup. Vous n'avez pas besoin de les combattre un par un. Il vous suffit d'accepter la réinstallation. Comment l'accepter? D'abord, en reconnaissant que vous êtes porteur du virus. Cessez de faire comme si tout allait bien. Cessez de croire qu'il suffit de travailler plus. Cessez de blâmer le gouvernement, l'économie, les autres. Reconnaissez-le. Je suis porteur d'un virus de rejet, culpabilité, peur, honte, qui entrave ma prospérité. Deuxièmement, en renonçant. Dites à voix haute, je renonce au virus du rejet, de la culpabilité, de la peur, de la honte. Je ne permets plus à ce programme corrompu de fonctionner dans mon esprit. Je choisis de fonctionner avec le programme original. Troisièmement, l'accueil. Ouvrez votre esprit, votre cœur, votre âme, et dites, j'accueille la réinstallation du système. J'accueille le programme original. J'accueille la version de moi-même telle qu'elle était prévue avant qu'un virus ne la corrompe. Lorsque vous agissez ainsi sincèrement, l'atmosphère spirituelle qui vous entoure se transforme. Ce ne sont pas les problèmes extérieurs qui disparaissent instantanément, mais votre façon de les aborder qui change radicalement. Ce qui vous paralysait devient un défi. Ce qui vous effrayait vous motive. Ce qui vous bloquait vous propulse vers l'avant. Laissez un « j'aime » si vous êtes prêt pour la réinstallation du système. En cliquant sur ce bouton, vous me signalez que vous êtes prêt et je ne force personne. J'agis uniquement avec votre permission. Et un « j'aime » en est une forme. Parlons maintenant d'une dimension souvent négligée, la dimension temporelle de la prospérité. Car il existe une prospérité à court terme et une prospérité à long terme. Or, la plupart des gens ne voient que le court terme. Ils veulent de l'argent tout de suite. Ils veulent une solution immédiate. Ils veulent un soulagement instantané. Il n'y a rien de mal à cela. Je comprends l'urgence. Je sais que vous avez des factures à payer. Je sais que vous avez des enfants qui ont besoin d'aide. Je sais que vous êtes dans une situation désespérée. Et je répondrai à vos besoins immédiats. Mais je ne m'arrêterai pas là. Car si je ne réponds qu'à vos besoins immédiats, vous vous retrouverez bientôt dans la même situation difficile. Ce remboursement sur 40 ans ne sert pas seulement à payer vos factures ce mois-ci. Il s'agit de restructurer votre situation financière pour toujours. Il s'agit de ne jamais retomber dans cette situation. Il s'agit de briser le cycle qui se transmet de génération en génération dans votre famille. Alors, quand l'argent commencera à arriver, ce sera par vagues successives. La première vague sera destinée aux urgences pour couvrir les besoins immédiats et vous soulager. Respirez. Cette première vague arrive vite, plus vite que vous ne l'imaginez. Cela pourrait se produire en puissance instée, quelques jours, voire en quelques heures, selon votre foi. La deuxième phase servira à stabiliser la situation, à constituer une réserve, à se constituer une sécurité financière et à ne plus vivre dans la précarité de fin de mois. Cette phase est plus longue et s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Elle exigera de la discipline de votre part, car vous devrez résister à la tentation de tout dépenser. La troisième vague sera celle de la multiplication, de l'investissement, de la création d'une source de revenus passifs et de la constitution d'un patrimoine. Cette vague est la plus lente, mais aussi la plus importante, car c'est elle qui vous garantit de ne plus jamais dépendre de vos fonds d'urgence. C'est elle qui vous propulse vers un niveau supérieur. La plupart des gens ne veulent que la première vague, et quand ils l'obtiennent, ils la dépensent, sans compter. Puis, à la deuxième vague, ils sont de nouveau dans une situation désespérée. Ils n'atteignent jamais la troisième. Ils vivent dans un cycle de survie sans fin. Toi, tu ne feras pas ça. Tu surferas les 3 vagues jusqu'à atteindre la terre ferme. Avoir un terrain solide, ce n'est pas afficher une richesse ostentatoire. C'est jouir d'une sécurité paisible. C'est dormir sur ses 2 oreilles en sachant qu'on a des économies. C'est pouvoir choisir non par nécessité, mais en toute conscience. C'est être libre. Et la liberté n'a pas de prix. Partagez cette vidéo avec 3 personnes, pas plus. Car 1. Partage ciblé multiplie son impact. Si vous l'envoyez à tout le monde, personne n'y trouvera d'intérêt. En revanche, si vous l'envoyez à 3 personnes précises qui en ont besoin, son impact est exponentiel. Qui sont ces 3 personnes? Premièrement, un membre de votre famille qui se trouve dans la même situation financière que vous, car lorsque vous recevrez cette bénédiction, elle lui ouvrira également la voie. Les familles prospèrent ensemble, et non isolément. Deuxièmement, une personne qui vous a inspiré à un moment donné, mais qui traverse actuellement une période difficile. Ce professeur qui croyait en vous, cet ami qui vous a aidé quand vous n'aviez rien, ce voisin qui vous a donné à manger quand vous n'aviez rien. Rendez l'appareil en partageant ce message. Troisièmement, une personne que vous connaissez à peine, mais dont vous avez un pressentiment qu'il est important de la voir. Il peut s'agir de ce collègue avec qui vous échangez rarement, ou de cette personne que vous ne connaissez que par les réseaux sociaux. Faites confiance à votre intuition, car il m'arrive de faire appel à vous pour entrer en contact avec quelqu'un que je ne pourrais atteindre autrement. En partageant avec ces 3 personnes, vous activez une puissante loi spirituelle, la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème, et partager des paroles de prospérité, c'est semer les graines de la prospérité, non pas dans le champ d'autrui, mais dans le vôtre, car la générosité est toujours récompensée. Laissez-moi vous parler d'une chose qui changera complètement votre vision des 40 prochains jours. Chaque jour a une mission précise. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'agir. Et si vous accomplissez les 40 missions, le 41e jour, vous serez méconnaissable. Jour 1 à 10, détachement. Vous vous débarrasserez de tout ce qui ne vous sert plus. Des vêtements que vous n'avez pas portés depuis des années. Des objets qui ne font qu'accumuler la poussière. Des contacts qui ne font que vous épuiser. Tout ce qui est un poids mort. Car comment remplir votre vie de nouveautés si elle est déjà pleine de vieilles choses? Jour 11 à 20, reconnexion. Vous renouerez avec des personnes qui vous font du bien, mais dont vous vous êtes éloigné. Cet ami que vous avez quitté sans raison apparente. Ce proche que vous évitez par rancune tenace. Ce mentor que vous avez cessé de solliciter. Renouer ne signifie pas revenir à la situation antérieure. Il s'agit de vous donner une nouvelle chance, sans les mêmes attentes qu'avant. Du 21e au 30e jour, reconstruction. Vous commencerez à mettre en place de nouvelles structures, routines financières, habitudes d'études, pratiques sportives. Tout ce dont vous savez avoir besoin, mais que vous remettez toujours à plus tard. 30 jours ne suffisent pas pour maîtriser l'art, mais pour créer des fondations solides. Et des fondations solides soutiennent un édifice imposant. Du 31e au 40e jour, l'attente. Vous serez simplement dans un état d'attente active. Vous vous réveillerez avec cette attente. Vous consulterez vos courriels avec cette attente. Vous répondrez au téléphone avec cette attente. Non pas de l'anxiété, mais de l'attente. Il y a une différence. L'anxiété vous paralyse. L'attente vous prépare. Et au 41e jour, même si vous n'en voyez pas encore la manifestation complète, vous serez une personne différente. Vous penserez différemment. Vous parlerez différemment. Vous agirez différemment. Vous attirerez des choses différentes. Et des personnes différentes attirent des opportunités différentes. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Pendant 40 jours, je publierai chaque semaine une vidéo spécifique à chaque étape. Jour 1 à 10, vidéo sur le lâcher-prise. Jour 11 à 20, vidéo sur la reconnexion. Et ainsi de suite. Vous ne serez pas seul. Je vous guiderai pas à pas. Vous demandez peut-être,
Et si je n'arrive pas à terminer toutes les missions? Et si j'échoue un jour? Écoutez, vous ne recherchez pas la perfection, mais la progression. Si vous échouez le 15e jour, reprenez le 16e. Ne recommencez pas tout à zéro. Ne vous culpabilisez pas. N'abandonnez pas. Continuez tout simplement. Car le véritable ennemi de votre réussite n'est pas l'échec, mais l'abandon. L'échec fait partie intégrante du processus. Abandonner, c'est y mettre un terme. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour abandonner alors que vous êtes si près du but. Vous avez surmonté le pire. Il ne vous reste plus qu'à profiter du meilleur. Et traverser les meilleurs moments est parfois plus difficile que survivre au pire. Car dans le pire, on se bat. Dans le meilleur, on se détend. Et quand on se détend, on s'expose aux distractions, au sabotage, à l'auto-sabotage. Restez vigilants. Les 40 jours les plus importants ne sont pas les 40 années que vous avez vécues. Ce sont les 40 jours que vous vous apprêtez à vivre. Écrivez en commentaire la date à laquelle vous lisez ceci. Ce jour marquera le début de votre compte à rebours. Au 40e jour, revenez commenter. Non pas pour me prouver quoi que ce soit, mais simplement pour vous rappeler d'où vous venez. Il y aura des moments de doute, des jours où vous aurez l'impression que rien ne change, des semaines où vous aurez envie d'abandonner. Dans ces moments-là, retournez à cette vidéo. Regardez-la à nouveau. Lisez les commentaires. Voyez combien de personnes vivent la même chose. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, du 1er au 40e jour, à partir du 41e jour, pour toujours. Car un paiement sur 40 ans n'est pas une simple transaction commerciale, c'est une relation. Et une relation ne s'achève pas lorsqu'un besoin est satisfait. Elle se poursuit. Certaines personnes ne me sollicitent que lorsqu'elles sont dans le besoin. Dès que leur situation s'améliore, elles disparaissent. Ne faites pas cette erreur. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas de ceux qui ne se souviennent de moi que dans l'adversité. Souvenez-vous de moi aussi dans la prospérité, car la prospérité sans gratitude devient un fléau. Laissez-moi vous confier un dernier secret, le plus important de tous, plus important que les 40 jours, plus important que les 3 vagues, plus important que les missions. Voici le secret. Le paiement a déjà été effectué. Il ne le sera pas. C'est déjà fait. Dans le domaine spirituel, la transaction est terminée. L'argent a été transféré. Le reçu a été émis. Il ne s'agit pas pour moi de décider de payer ou non, mais pour vous de vous préparer à retirer l'argent. Car l'argent est sur le compte. Mais si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas retirer. Si vous ignorez que vous l'avez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous n'allez pas au distributeur automatique, vous ne pouvez pas retirer l'argent. Les 40 prochains jours seront consacrés à la découverte du mot de passe, à vous rendre au guichet, à effectuer le retrait et à prendre possession de ce qui vous a toujours appartenu. Il ne s'agit pas de me convaincre de vous le donner, mais de vous convaincre vous-même de le recevoir. Recevoir est plus difficile que demander, car demander, c'est exprimer un besoin. Recevoir, c'est faire preuve de dignité, et beaucoup se sentent indignes. Ils pensent ne pas le mériter. Ils pensent qu'il est trop tard. Ils pensent que Dieu n'accomplit plus de miracles. Que de mensonges. Vous êtes dignes. Il n'est pas trop tard. Je continue d'accomplir des miracles. Et le prochain miracle vous est destiné. 40 ans d'attente, 40 jours d'adaptation, 40 années de bénédiction à venir. C'est une logique divine. Ce n'est pas juste au sens humain du terme, c'est généreux au sens céleste. Car je ne vous donne pas ce que vous méritez. Je vous donne ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Et quel est le but? Il ne s'agit pas seulement de bien vivre, mais de bien vivre et d'aider les autres à bien vivre également. Il s'agit de prospérer et d'apprendre aux autres à prospérer. Il s'agit de recevoir et de devenir un canal pour que les autres puissent recevoir. Car la prospérité égoïste est un fléau déguisé en bénédiction. Tu n'es pas appelé à être riche pour toi-même. Tu es appelé à être riche et à enrichir les autres. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et relationnellement. Tu seras un modèle, un exemple, une source d'inspiration. Et quand on devient une référence, il y a toujours des gens qui critiquent, qui vous envient, qui tentent de vous saboter. C'est normal, c'est prévisible. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Car la médiocrité ne dérange personne. Seule l'excellence interpelle. Et vous êtes sur la voie de l'excellence. Ne laissez pas les critiques vous ébranler. Ne laissez pas l'envie vous paralyser. Ne laissez pas le sabotage vous distraire. Restez concentrés. Gardez espoir. Gardez confiance. Car à la fin, celui qui rit le dernier rit le mieux.
et vous rirez, vous célébrerez, vous serez témoin. Et lorsque vous témoignerez, ce ne sera pas en disant « Regardez comme je suis béni ». Ce sera plutôt « Regardez comme Dieu est fidèle ». Car un véritable témoignage n'exalte pas celui qui le reçoit, mais celui qui le donne. Et en exaltant celui qui donne, vous multipliez ce que vous avez reçu. Voici le cycle de la prospérité céleste. Recevoir, remercier, partager, témoigner, recevoir davantage, remercier davantage, partager davantage, témoigner davantage. C'est un cycle infini. Il n'a ni plafond ni limite. Il ne fait que s'étendre. Êtes-vous prêt à entrer dans ce cycle? Êtes-vous prêt à quitter le cycle de la pénurie et à entrer dans celui de l'abondance? Êtes-vous prêt à mettre fin à 40 années d'attente et à entamer 40 jours de préparation? Si vous êtes prêt, parlez maintenant. Je suis prêt. Parlez fort, parlez avec conviction, parlez avec autorité, car lorsque vous parlez, le ciel écoute. Et lorsque le ciel écoute, la terre répond. 40 ans, 40 jours, 40 secondes de décision. Maintenant, ici, à vous de décider. Accepter ou refuser, avancer ou reculer, croire ou douter. Le choix vous appartient. L'issue en dépend. Choisissez judicieusement.